5e, mon Dieu, je vous ai manqué, j'en suis sûre. Alors, re-bienvenue pour la correction de La naissance de Vénus de Sandro Botticelli, peinte en 1485. Donc voilà, œuvre assez connue, je suppose qu'elle parle à beaucoup d'entre vous, du moins je l'espère, et donc on va essayer de l'analyser ensemble, ou du moins de corriger ensemble plutôt. Alors, la naissance de Vénus, première question, que voit-on sur la peinture? Réalise l'analyse la plus complète possible. Et donc ça va être simple, on va être dans un premier temps dans une description assez basique de l'œuvre. Donc vous pouvez noter que au centre, le sujet principal de l'œuvre, c'est Vénus, donc d'où le titre La naissance de Vénus, hein, c'est bien le personnage principal qui est au milieu. Donc on a Vénus au milieu, au centre, qui est assez pudique, puisqu'elle essaye de cacher ses atouts avec ses mains et avec sa chevelure, qui se trouve au milieu d'un coquillage qui se trouve lui-même sur la mer. Voilà. Donc ça, c'est pour la composition centrale. On peut noter également qu'il y a des arbres dans le fond de l'œuvre et on retrouve aussi différents personnages. En haut à gauche, on retrouve Zéphyr qui souffle sur Vénus de manière à la ramener sur le rivage vers cet autre personnage qui est l'Heure, qui est sur la terre ferme, hein, comme on peut le voir, et qui va couvrir Vénus avec un drap, puisque Madame est toute nue, donc on va la recouvrir. Donc ça, c'est simplement la description de l'œuvre, qui, somme toute, semble assez complète, puisque nous avons nos trois personnages, Zéphyr, qui souffle sur Vénus, qui au milieu est nu, et pudique, qui va rejoindre l'Heure, qui lui tend des vêtements pour se couvrir. Donc pour la deuxième question, que sont Zéphyr en haut à gauche, donc ce personnage ici, et l'Heure du printemps, qui se trouve sur la droite? Pourquoi n'est-il pas surprenant de voir de telles personnalités dans cette peinture? Eh bien, il faut savoir que Zéphyr et l'Heure du printemps sont des personnages de la mythologie grecque. Et donc ces personnages de la mythologie grecque, ça nous fait penser qu'il s'agit d'un thème récurrent de l'Antiquité qui va être pris. Donc c'est en ça que ce n'est pas étonnant de voir que de telles personnalités apparaissent dans cette peinture, puisque un des traits de la Renaissance, ça va être de réutiliser des sujets qui étaient utilisés pendant l'Antiquité. Donc on va faire un bond temporel, donc on ne va pas réutiliser les thèmes du Moyen Âge, mais bien les thèmes euh, de l'Antiquité. Et donc, on va reprendre la mythologie grecque qui était largement exploitée pendant l'Antiquité. Et donc, il faut savoir que ça, ce sont des sujets assez nobles. En effet, ici, nous avons affaire à des personnages mythiques de l'Antiquité, et notamment Vénus, la déesse de l'amour. Et donc, ce sont des sujets assez nobles, c'est-à-dire qu'on n'a pas Janine, professeur de mathématiques, et Gérard, euh, bricoleur du dimanche. Voilà, ce sont pas des personnages du quotidien, mais bien des sujets nobles, même si on pourrait dire qu'être prof de mathématiques, c'est très noble. Mais donc voilà, ici on voit bien que ce sont des sujets mythologiques, grecs, et que c'est assez noble, et donc on va récupérer des thèmes de l'Antiquité. Donc ça, c'est un trait récurrent de la Renaissance. Alors, pour la dernière question, à ton avis, en quoi cette peinture contraste-t-elle avec l'art tel qu'il était produit au Moyen Âge? Eh bien, il faut savoir que l'art au Moyen Âge, donc les peintures, etc., se dédiait quasiment uniquement à la religion catholique. Donc à l'époque, pendant tout le Moyen Âge, quand il y avait une nouvelle peinture qui sortait, ben, quasiment systématiquement, c'était en rapport avec la religion catholique. Ici, on voit que ce n'est pas la religion catholique puisqu'il s'agit de la mythologie. Et donc, on voit que ce sont des thèmes qui vont être repris de l'Antiquité, à l'inverse du Moyen Âge, qui se focalisait uniquement sur la religion catholique. Et donc, ça, pourquoi en réalité, pendant le Moyen Âge, les représentations picturales, donc les peintures, etc., représentaient
des sujets religieux et notamment la religion catholique, c'est parce qu'à l'époque, souvent la peinture, on l'utilisait pour expliquer les épisodes bibliques aux personnes illettrées. Donc en gros, il y avait quelqu'un qui ne savait pas lire, pour lui expliquer la Bible, il y avait des peintres qui faisaient des peintures d'épisodes bibliques pour pouvoir expliquer aux petites gens, entre guillemets. Donc ça, c'est dans un premier temps. Cette peinture, elle contraste avec l'art du Moyen Âge, puisqu'il ne s'agit pas d'un sujet religieux. Deuxième élément, c'est qu'ici, on peut noter qu'il s'agit du thème de l'amour, qui s'oppose au Moyen Âge, puisqu'au Moyen Âge, on ne mettait pas en avant l'amour autant qu'à la Renaissance, puisqu'ici l'amour est représenté, évoqué symboliquement par la présence de Vénus, qui est, comme vous le savez, la déesse de l'amour. Donc ici, deux éléments à noter par rapport au contraste. Premièrement, que ici, on n'a pas un sujet qui se dédie à la religion catholique, mais plutôt un sujet mythologique, et l'amour est évoqué, être au centre de l'œuvre, alors qu'à l'époque, au Moyen Âge, on ne se concentrait pas sur ça. Donc voilà pour l'analyse de l'œuvre La naissance de Vénus de Sandro Botticelli. Et donc à tout de suite pour la correction de Pierre de Ronsard.